Ça fait maintenant plus d'un mois que le trailer de la saison 3 de One Punch Man est sorti, et on a aussi, par le même biais, appris le nom du studio qui allait le refaire, donc JC Staff. Donc c'est les mêmes gars qui avaient fait la saison 2, et ils reviennent pour la saison 3. Let's go! Non, pas let's go, pas let's go du tout. On va revenir vite fait sur la saison 2, afin de voir à quoi s'attendre pour la saison 3. Est-ce qu'on va avoir une saison masterclass, surtout au niveau de l'animation, ou est-ce qu'ils vont rester dans ces standards qui sont quand même assez bas pour pas dire qu'ils n'ont pas de standards, hein. Parce qu'en fait, j'ai entendu beaucoup de personnes pour se rassurer qui disaient mais non, regardez un petit peu Food Wars, regardez un petit peu Eden Zero. Moi, je connaissais pas ces trucs, enfin, je les connaissais de nom, surtout en manga. Je connaissais pas du tout l'anime. J'ai été regarder quelques extraits sur YouTube des soi-disant meilleures animations. Franchement, rien d'incroyable, hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai regardé les trucs, je me dis ok, c'est pas mal, mais on veut nous faire croire que c'est que c'est un truc de fou, alors qu'en vrai, c'est ok. Voilà. Donc vite fait, c'est quoi une bonne animation? Bah, une bonne animation, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, je suis pas un expert en animation et tout, j'ai quelques bases et tout, mais en soi, je suis pas non plus un fin connaisseur. Mais bon, une bonne animation, je pense que ça parle à tout le monde. C'est quand ça bouge, quoi. C'est quand il y a du mouvement, c'est quand il y a des impacts, des coups comme ça. C'est vraiment ça, la bonne animation, en plus des effets spéciaux, tu vois, qui rentrent pas vraiment dedans, mais ça rend plus jolie l'animation. Donc au niveau de la saison 2, je commence direct par les mauvais points. De toute façon, c'est ça le plus gros, et c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que vous savez que la saison 2 c'était vraiment nul. La saison 2, elle s'est fait lyncher. Mais alors pourquoi elle s'est fait lyncher la saison 2? C'est parce qu'en fait, juste avant, on avait eu la saison 1. La saison 1, à son époque, c'était considéré comme, allez, un des meilleurs animés, en termes purs d'animation, je parle. Là, c'était vraiment l'apogée. On avait des mecs, c'était des cracks, des animateurs. Après, c'est pas pareil parce qu'on avait des animateurs qui avaient beaucoup d'expérience et c'était aussi une collaboration entre deux studios. C'était entre Bones et Madhouse. Mais en plus d'avoir cette saison 1 qui était tout simplement magnifique, on avait un manga incroyable. Regardez vite fait les dessins dans le manga One Punch Man, ils étaient incroyables. Donc de passer de dessins incroyables dans le manga à l'animation incroyable qu'on a dans la saison 1 à cette animation qu'on a dans la saison 2, ça a été vraiment un problème. C'est vrai que déjà, plusieurs points. Il y avait déjà le premier point où l'animation, honnêtement, sans être méchant, elle n'était pas folle. C'est vrai que l'animation, elle n'était pas incroyable, incroyable, mais genre ça allait. Ça allait, c'est vrai que c'était quand même beaucoup en dessous, mais si tu le prends à part, ça allait en vrai. C'était une animation ok, c'était pas incroyable, c'était pas vraiment nul. Mais à cette animation qui est mid, tu rajoutes des chara design qui sont vraiment bizarres, tu vois. C'est des trucs qui respectent pas vraiment le manga ni la saison 1 et qui sont en plus bizarres. Genre, ils avaient des visages, les personnages, qui étaient vraiment allongés. Je vous mets quelques trucs. Regardez Garou là, son visage il est vraiment allongé, c'est bizarre. En plus, ils avaient mis un petit effet comme ça pour faire les ombres. Ça faisait comme un petit dégradé, c'était vraiment moche. Je trouve ça vraiment moche. En plus, il y avait quoi d'autre? Il y avait la texture métallique qu'ils avaient mis sur les bras de Genos. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais frérot, dénonce-toi, on va te retrouver. En plus, ça bougeait pas. En fait, tu voyais le personnage qui bougeait, Genos il bougeait ses bras et tout, il bougeait vite, mais la texture métallique elle bougeait pas, donc ça faisait vraiment bizarre en plus de faire moche. Donc voilà, le fait qu'on ait un carré design qui est comme ça et des effets qui sont pas ouf, mêlé à une animation qui est mid, c'est vraiment quelque chose de visuellement pas beau à voir. Même si on va dire oui, l'animé est pas si moche que ça, oui, mais c'était quand même pas beau. Ça a beau être bien animé, si c'est pas beau, ça reste pas beau. Bon, je vais pas non plus revenir sur ces quelques scènes qui sont vraiment moches tout court là. Par contre, c'est pas un problème de non, non, c'est le mec qui a mal dessiné. Et qu'on vienne pas me dire oui, c'est une frame et tout. Non, non, c'est pas une frame, c'est une séquence. Encore un des problèmes de la saison là, c'était qu'on avait attendu 4 ans. C'est ça, quand t'attends 4 ans, bah au bout d'un moment, c'est normal, tu commences à avoir des attentes. Même si la production de la saison elle a pas débuté directement après la saison 2, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu ils ont pas eu 4 ans de production, ils ont eu juste quelques mois, un planning très court. Genre, je pense qu'ils ont eu moins d'un an, peut-être juste quelques mois, genre 6 mois, parce qu'il y a eu le problème de changement de studio. Mais c'est vrai que quand on a attendu 4 ans, tu dis, ah ouais, là, ils sont en train de cook, tu vois, let them cook, ils vont nous pondre un truc. Et même si tu te dis pas ça, tu dis, j'ai quand même attendu 4 ans, et vous me sortez ça, les gars, vous êtes sérieux? En vrai, t'attends 4 ans. Qu'est-ce qui t'empêche d'attendre encore une année? Oui, ok, ils ont des pressions de la part de mecs qui veulent juste de l'argent. Oui, mais on peut attendre un an encore. On peut attendre même quelques mois, juste fixer vos trucs et tout. Bon, maintenant que j'ai bien lâché la saison 2, on va essayer de voir quand même les trucs positifs et surtout à quoi s'attendre pour la saison 3. Parce que là, je sais que quand je dis ça, ça vous fait peur, ça vous fait peur. Et même moi, j'ai peur pour la saison 3 un peu. Mais on va essayer de chercher le positif malgré tout ça. Donc, ce qu'on avait en point positif, c'était
qu'il y a certaines scènes d'animation qui étaient vraiment bien. Notamment, je pense aux 2 derniers épisodes, au combat avec Garou contre Genos, c'était vraiment bien animé. C'était les seules dernières scènes que je me disais, ah oui, là c'était pas mal, mais c'est dommage, ça arrive à la fin, quoi. Et en plus, on avait eu, c'est vrai, quelques scènes dans l'anime qui étaient vraiment pas mal, mais ça, c'est dû à un mec qui est vraiment fan de One Punch Man. Donc, son nom, c'est Kenichiro Aoki. Donc, ce mec, c'est un vrai fan de One Punch Man. Tu vois, le mec, il est déter de zinzin. Dites-vous que sur la saison, sur les 12 épisodes, il a animé plus de 11 minutes. C'est tout simplement énorme. Donc voilà, on a ce mec-là, qui était, du coup, comme il était vraiment fan, il était vraiment passionné, il essayait de se donner à fond, tu vois. Et les seules bonnes animations, la plupart du temps, c'était lui. Et c'est quoi le problème de la saison 3? C'est que bon, maintenant on a eu le trailer, il commence à nous sortir des petits visuels du chara design, on va en revenir. Mais il faut savoir que le trailer de la saison 3 a été intégralement animé par ce type. Donc c'est-à-dire, le mec qui a carré la saison 2 revient pour le premier trailer de la saison 3. En même temps, tu dis, oh, ok, c'est pour ça que c'était pas si moche, c'est pour ça que c'était beau et tout. Mais en même temps, faut se dire que là, c'est un petit fight, le truc qu'on a vu là. C'est vraiment un truc des premiers épisodes. S'ils utilisent déjà le mec qui a carré leur saison d'avant pour le trailer, tu vois, c'est comme si t'avais un Joker, tu l'utilisais en premier. Tu vois, c'est un peu inquiétant, c'est un peu inquiétant. Soit c'est le seul mec qu'ils ont trouvé le plus compétent pour faire le truc, soit ils se disent, ouais, on va le donner lui, parce qu'à côté, on a des cracks, tu vois. Bon, je pense pas. Je pense vraiment pas. Mais bon, après, on parle vite fait des visuels. Les visuels qu'on a eu là, bon, ils ont l'air vraiment sympas, je vous les affiche. C'est vrai que là, par contre, on voit sur les bras Genostos qu'ils ont pas mis la texture. Bon, après à voir, parce que ça peut être piégeur, tu vois, ça peut être un piège. Genre, ils le mettent pas là, mais après ils le mettent. Tu vois, faudrait regarder sur la saison 2 si le visuel, il avait déjà les trucs métalliques et tout l'effet, parce que j'ai pas envie qu'il nous douille non plus, tu vois. Après aussi, faut savoir que au niveau de l'histoire du manga, juste après la saison 2, et on va rentrer dans un arc, l'association des monstres, c'est un arc où il y a énormément de bastons. Et en fait, les bastons, c'est là où ça bouge le plus, donc c'est ce qui demande une animation, tu vois. C'est le truc qui demande la meilleure animation possible, tu vois. Quand tu veux faire des animations dingues, bah, tu vas les faire sur des fights. Et c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, on aura vite fait une petite scène d'introduction, et après cette scène d'introduction, ça va plus arrêter de se battre. Ça va se taper, se taper, se taper, encore se taper jusqu'à la fin de l'arc. Donc je pense pas que la saison 3 recouvrira tout l'arc, parce que l'arc il est vraiment long. Je pense que ça se découpera sur 2 saisons, saison 3 puis saison 4, même s'ils font une saison 3 de 24 épisodes. Ça couvrira pas tout l'arc, parce que déjà c'est même pas encore sorti en manga papier. Donc ça sortira pas en animé, mais ça va être que du combat, que du combat, que du combat, et c'est là où ça demande le plus d'animation, donc bon, à voir, à voir, à voir, à voir. Donc vous, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, tenant compte de tout ce que je vous ai dit maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi si vous avez des infos que j'ai oubliées. Ça peut être très pertinent, voilà, donc je n'hésiterai pas à épingler les commentaires très pertinents. Mais bon, voilà, c'est vrai que ils ont beaucoup de points où ils peuvent s'améliorer très facilement, juste au niveau des chara design. S'ils améliorent déjà les chara design, ça va donner un meilleur truc, tu vois. Juste ça, ça peut booster l'animation, tu vois. Tu peux passer d'une animation mid à une animation assez bonne. Donc voilà, c'était pour moi. C'était agréable. On se retrouve pour une autre vidéo. Au revoir.